Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invitée aujourd'hui est la présidente du Grand Reims qui organise ce mercredi les Assises de l'attractivité. On retrouve Catherine Vautrin dans quelques instants. Amateurs de football, restez avec nous. La rédaction de l'Est Éclair a cherché à savoir si Bruno Irles était toujours l'homme de la situation pour maintenir l'Estac en Ligue 1. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Les salariés des 6 établissements de l'entreprise Assa à Blois, dont celui de Sainte-Savine dans l'Aube, étaient en grève ce lundi. Ils reprochent à la direction son refus d'une augmentation décente des salaires alors que l'année 2021 a été exceptionnelle selon les représentants syndicaux. Le mouvement est censé durer 3 jours. Assa à Blois est le numéro 1 mondial des solutions d'ouverture de portes. Les employés d'Enedis à Charleville-Mézières mettent quant à eux fin à leur grève. Un accord a été trouvé avec la direction. Parmi les décisions prises, la création d'un poste supplémentaire et des augmentations pour 78% des agents. Une opération collège mort et une manifestation ont été organisées au collège Jean-Rogissard de Nouzonville ce lundi. Les enseignants et les parents d'élèves de l'établissement scolaire contestent la suppression de 2 classes pour la rentrée prochaine. Le maire Florian Lecoultre était présent dans le cortège. Et enfin, on termine avec cette image impressionnante. La tempête Franklin a entraîné la chute de la cheminée de l'usine Afica à Île-sur-Suippe. Il n'y a eu aucun blessé, mais la production est à l'arrêt. En tout, l'entreprise est spécialisée dans l'affinage des alliages cuivreux, emploie une quarantaine de salariés. Les premières assises de l'attractivité du Grand Reims se tiennent ce mercredi. Sa présidente Catherine Vautrin nous a accordé quelques minutes pour nous présenter ce rendez-vous. Bonjour, merci à vous de l'intérêt que vous portez à ces assises. Pour nous, c'est un moment très important. Vous le savez, depuis le mois de juillet 2020, date de notre réélection au Grand Reims, nous avons, avec l'ensemble des élus, bâti un projet de territoire. Ce projet nous a occupés de septembre 2020 à juin 2021. Il a été voté par l'unanimité du Conseil communautaire, des 208 membres du Conseil communautaire. L'idée, c'est incontestablement de positionner notre territoire en France, en Europe. C'est de nous resituer, c'est de nous rassembler, c'est de nous réinventer. Pour faire tout cela, nous avons évidemment travaillé sur un diagnostic, nous avons interrogé nos concitoyens et aujourd'hui, nous travaillons maintenant sur cette stratégie d'attractivité. Quelles sont les forces de notre territoire? Quelles sont ses faiblesses? Comment nous allons être capables, tous ensemble, les habitants, les forces vives, de porter notre territoire, évidemment dans le Grand Reims, mais bien au-delà, un peu partout en France et en Europe. Ces assises sont le rassemblement des forces vives de notre territoire qui vont consacrer une journée à réfléchir à la stratégie marketing, à regarder d'autres territoires et à imaginer des approches que nous pourrions avoir pour conserver des chefs d'entreprise, par exemple, qui voudraient partir, ou bien pour faire venir des habitants, pour attirer des étudiants. C'est tout cela, une journée de réflexion au service du territoire. Eh bien, cette idée est la suite des travaux que nous avons menés parce que, à partir du moment où vous réalisez votre diagnostic, la question c'est après, que faisons-nous? Et quelque part, nous sommes finalement l'un des derniers territoires qui aujourd'hui n'a pas mis en place une véritable stratégie d'attractivité, un positionnement au plan national et européen. Et donc, il nous est apparu important déjà de regarder ce qui se faisait ailleurs. C'est le sens des tables rondes de la matinée où nous allons pouvoir entendre le père Don Lilion, cette fameuse marque que tout le monde connaît. Nous allons regarder l'expérience de Caen-la-Mer. Nous allons regarder Lille, qui a été capitale européenne de la culture, avec un cabinet que nous avons choisi, qui est le cabinet Sense, qui va nous accompagner tout au long de ce travail. La deuxième activité de la matinée sera de réfléchir ensemble à la façon dont tous nous allons nous engager
pour la candidature de la ville de Reims comme capitale européenne de la culture, parce que c'est bien évidemment la face immergée de l'iceberg, c'est un élément très important pour notre territoire. On a tous en mémoire comment Lille, capitale européenne de la culture en 2004, a évolué. Donc vous voyez, de l'expérience des uns et des autres, nous sommes en capacité de trouver des atouts de positionnement pour notre territoire. La ville de Reims a beaucoup changé dans les 10 dernières années. Vous avez vu combien le maire de Reims, l'ensemble des équipes, se sont engagés avec un embellissement qui est reconnu par tous. Je ne citerai que les promenades, avec des équipements qu'on attendait. Le complexe de l'UCPA porté par la communauté urbaine, l'Arena qui ouvre la semaine prochaine, autant d'éléments dont nous avions besoin, toute la refonte des équipements, qu'il s'agisse du centre des congrès ou du parc des expositions. Eh bien tout ça maintenant, il faut le faire connaître pour qu'il soit utilisé, pour qu'il soit reconnu un peu partout, aussi bien en France qu'en Europe. On a un positionnement stratégique très intéressant. Nous sommes finalement entre Londres, Paris et Lille. Et pour autant, à l'extérieur de notre territoire, souvent, les gens ont encore du mal à nous situer. Le champagne est une activité majeure, connue partout dans le monde. Notre agriculture est reconnue. Pour autant, les forces de notre territoire ne sont pas toujours mises en avant. C'est autour de cela que nous voulons nous mobiliser aujourd'hui. Eh bien, les différents sujets vont être, d'une part, regardés le matin, ce qui s'est fait sur d'autres territoires, et l'après-midi, des ateliers très concrets, très pratiques. Exemple type, un jeune étudiant qui termine ses études à Reims. Comment nous avons capacité à lui permettre d'avoir son premier job à Reims? Un chef d'entreprise qui cherche à installer son projet, comment nous avons capacité à répondre à sa demande? Nous allons travailler sur des scénarios qui permettront aux uns et aux autres de partager leurs idées et de mettre en avant les forces de notre territoire. Oui, mais par exemple, Jacques de Chilly, qui est le père d'un lion très connu. Nous aurons également le directeur de l'agence d'attractivité de Lille qui sera là. Nous aurons également le responsable de Caen-la-Mer. Caen est une ville d'une taille assez proche de la nôtre qui s'est engagée sur une stratégie d'attractivité. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir Boris Ravignon, notre voisin maire de Charleville-Mézières, président de l'agglomération de Charleville-Mézières, mais également vice-président de la région Grand Est en charge de l'économie, parce que nous ne sommes pas sur une île déserte, nous sommes évidemment dans une économie et dans une organisation territoriale, et c'est très important que nous puissions travailler avec la région. Vous le savez, avec le maire de Reims, avec les élus de la communauté urbaine, nous portons l'idée que notre territoire est le pôle d'équilibre à l'ouest de la grande région. Vous avez Strasbourg à l'est, vous avez Reims à l'ouest, et ce sont vraiment les deux piliers de la région Grand Est. On est à près de 600 inscrits aujourd'hui jeudi. Donc, si vous êtes professionnel, si vous êtes dans le milieu de la culture, si vous êtes étudiant engagé dans la vie estudiantine de notre territoire, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes professionnel de l'immobilier, vous êtes professionnel de la culture, l'avenir du territoire vous intéresse, vous avez toute votre place et on compte sur votre venue. Bruno Irles est-il toujours l'homme de la situation pour maintenir l'Estac en Ligue 1? La question se pose alors que le club vient d'enchaîner 2 lourdes défaites et pointe à la 17e place du championnat. Rencontre avec le principal intéressé. Beaucoup qui me parlent par exemple de cette première interview dans l'équipe où on voit le titre, où on dit voilà, c'est quelqu'un de prétentieux, il dit c'est la bonne personne. Mais en fait, voilà, tous ceux qui me disent ça, ce sont tous ceux qui n'ont pas lu l'article. Donc c'est encore une fois quelqu'un qui ne me connaît pas. J'ai expliqué simplement qu'on avait besoin de gens pour développer les joueurs. Et effectivement, j'ai été formateur. On avait besoin de quelqu'un pour maintenir. Et effectivement, je l'avais fait avec des petits budgets dans mon expérience. Voilà, c'était cette logique que je mettais en avant. Après, je connais trop bien ce milieu pour savoir que on s'était dit aussi après Montpellier. J'étais le plus nul des entraîneurs après Lyon. J'étais le meilleur après Montpellier. Je sais très bien que c'est pas vrai.
Je vais pas enlever le doute qu'il peut y avoir autour de moi sur le fait que oui, la Ligue 1, je la connais. J'ai joué la Ligue des Champions, mais je la connais pas comme entraîneur. Vous avez raison. Je la connais pas la Ligue 1 française, en tout cas. Je vais pas enlever le doute de... Ça va être... voilà, je demande simplement qu'on me laisse travailler, qu'on observe ma façon de travailler. Vous avez raison, pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Mais on n'est pas encore décroché, on n'est pas encore... Voilà, moi, ce que je veux, c'est que mon groupe me suive, être avec mon groupe. La communication, elle est là pour ça. Et c'est mon objectif numéro 1. Par rapport à ce qu'on attend de Troyes, par rapport à ce qu'on attend du travail avec les joueurs, je suis, pour moi, la bonne personne. J'ai les compétences pour. Est-ce que je vais y arriver? Ça j'en sais rien, en toute humilité, c'est du foot. Mais par contre, je vais tout faire pour. J'ai l'expérience pour. Et je vais emmener les joueurs dans cet objectif-là. Ça fait partie de mes compétences. Et oui, la situation est délicate, mais oui, je me sens capable de relever ce défi. Je comprends ce scepticisme, j'ai aucun problème avec. Concernant les réseaux sociaux, alors vous voyez que je suis pas super actif, je suis désolé là-dessus, mais mes collègues qui sont à côté de moi le sont beaucoup plus que moi et peuvent me relayer quand il s'agit d'éléments importants. Parce que franchement, ce qu'on peut dire de moi, j'en fais fi, parce que à partir du moment où ça n'émane pas de gens qui me connaissent, à partir du moment où ça n'émane pas de personnes compétentes dans ce domaine, ça ne me touche absolument pas. Et vous parliez de Canal+, vous savez très bien qu'à partir du moment où vous êtes exposé, je pouvais parler de Canal+, en critiquant, je sais pas, le jeu de Marseille et j'en prenais de la même manière. Voilà, c'est très facile de parler sur son canapé ou d'envoyer 3 mots, mais ceci ne me touche absolument pas. Et mon groupe non plus. Donc voilà, moi je travaille, je sais que c'est compliqué, j'ai pas accepté un challenge et je me suis pas lancé dans un challenge qui est facile, mais j'ai de très bonnes conditions en interne avec mes joueurs, avec ma direction et franchement c'est vraiment le plus important pour moi. Je savais que le mois de janvier allait être compliqué avec la CAN, avec les recrues qui n'étaient pas encore là. On en a parlé la dernière fois, il y a le très urgent et le court terme. Mais aujourd'hui, voilà, j'apprends, je rebondis sur votre question qui est bonne aussi, ça veut dire que au début, je vous ai dit, je les connais les joueurs, enfin je les connais, je les ai analysés, je sais ce qui manque, je sais ce que je peux amener. Mais aujourd'hui, ça fait un mois aussi, j'apprends des choses que je ne savais pas. Il y a des choses dans le quotidien, il y a des qualités que j'avais pas soupçonnées chez certains joueurs. J'ai des carences que je n'avais pas soupçonnées non plus chez d'autres joueurs. Et c'est en ça qu'effectivement, je suis capable aussi de remettre en question certains des aspects que je pensais en arrivant simplement en ayant analysé cette équipe, en ayant analysé sa place en Ligue 1, comment l'améliorer. Et j'ai aujourd'hui beaucoup plus d'ingrédients. Oui, j'en suis convaincu et je le maintiens. Ça, je l'avais cerné avant d'arriver par cette première analyse uniquement vidéo, enfin uniquement externe, où je n'étais pas présent à l'intérieur du groupe. Mais aujourd'hui, je les connais et je peux vous dire que il y a beaucoup de groupes après un match comme on a pu le vivre à Brest qui aurait pu exploser ou qui aurait pu être très tendu et franchement ça n'a pas été le cas. Ce qui se passe, ce qui se dit en dehors, j'en fais fi parce que ça émane de personnes qui ne connaissent pas ce groupe, qui ne me connaissent pas. Et quand on voit ce qui s'est passé à l'intérieur du groupe dans les jours après, voilà, vous avez parlé de communication, même si elle y était avant, il y a eu communication. Je veux dire, quand il y a problème et qu'il y a communication, on est constructif et c'est ce que je souhaitais. Et c'est en ça aussi, quand je vois l'état d'esprit des joueurs, vous n'en trouverez pas un,
même si sur le terrain, il y a eu cet aspect mental qui a été déficient. Vous avez eu, je pense, c'est Xavier avec qui vous avez parlé après, vous avez eu, et je peux vous dire que c'est le ressenti général du vestiaire. Ça veut dire que j'en ai pas un qui a lâché. Là, ils sont en stage, ils sont contents d'être là, ils sont contents d'être ensemble, ils sont contents de travailler. On a passé une demi-heure, 3/4 d'heure sur de la vidéo ce matin, ils étaient tous attentifs. Ils sont contents d'être dans ce projet avec moi pour aller vers le maintien. Et c'est pour ça que je vous dis que voilà, je reste convaincu que cette opération, cette mission maintien, elle est à notre portée. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Johan qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce mardi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, ça serait plus pour la retraite. Je pense que toute personne retraitée a besoin d'une grande retraite et une grosse retraite. Ils en ont vraiment besoin pour le travail qu'ils ont fourni pendant des années, on va dire.